Bien, alors, nous voilà pour un petit vol en Fuga. On est en début 2023. L'idée générale, c'est de tester l'avion dans ses limites, notamment d'aller voir son comportement en vrille. Alors, j'avais déjà fait quelques vidéos sur cet appareil il y a quelques temps, indiquant que le modèle de vol était correct, avec une petite limite quand même, c'était le côté surpuissant. Je ne pense pas qu'Azur Poly ait fait la correction. Bon, on va voir. Allez, de toute façon, on décolle. On est à Orange. Base aérienne d'Orange. Ça me remémore quelques souvenirs puisque j'ai fait quelques décollages en Fuga de la base d'Orange. Allez, 110, ça va, on va décoller. J'ai moi-même limité la puissance. Et le train rentre, et ça rentre, et les volets rentrent, et ça rentre. On est du côté de l'axe de voltige qui à l'époque était vers le Ventoux. Là, au nord du Ventoux, il y avait un super axe. C'était le pied absolu d'avoir cet axe. Je me souviens plus du nom de l'axe. Ouais, c'était un code, hein, évidemment, une lettre. Mais pourquoi c'était le pied? Parce que eh ben, on terminait la voltige en rentrant en basse altitude et enfin, moi j'adorais descendre le long de la pente sud du Ventoux. Descendre donc les Couilleras du Pont le long de la pente sud du Ventoux là jusqu'à Cavaillon qui est par là-bas, et puis après on rentrait à Salon. C'était sympa, mais c'était une autre époque. Bon, déjà la vitesse de montée, ouais, on va prendre ça. C'est un peu puissant, mais bon, c'est pas très grave. Écoutez, ça monte. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc l'idée générale, c'est de faire un peu de voltige du côté du Ventoux, vous disais-je. On va monter au niveau 200. On sera bien. Enfin, 20 000 pieds. C'est beau quand même, Flight Sim. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'était quand même un avion assez archaïque. Mais bon, on apprenait énormément de choses avec ne serait-ce que la gestion carburant. Et puis ça, c'est déjà énorme hein, sur un avion comme ça. À partir du moment où vous êtes en l'air, vous savez qu'il va falloir se poser et qu'on n'a pas 10 tonnes de carb en rab. Donc c'était sympa. Et puis les équipements de navigation. Ça tenait en invor, en ADF, invor sans DME. Donc on faisait beaucoup de mesures de distance, travers et autres, pour savoir à peu près où on était. Je dis bien à peu près, surtout quand on fait du vol. C'est du vol en com. C'était quoi la circulation aérienne militaire aux instruments. C'était bon, la com Victor, c'est de la basse altitude. Comme Charlie, comme Alpha, je me souviens plus. Bah, bref, l'équivalent de l'IFR si vous voulez, mais pour les militaires. Donc ça, avec un Fuga Magister, par exemple sur une nave classique un peu pointue qui donnait salon tour, ça valait son pesant de cacahuètes hein, pour rester sur les airways. Pas de GPS. Hein. Pas de GPS, un simple VOR, pas de DME et un ADF. Bon, nous voilà donc à 20 000 pieds. Qu'est-ce que je raconte? À 10 000 pieds. Oui. Donc je vais monter un peu plus quand même.
Alors remonter un peu plus, vers 15-16. Parce que le plancher vrille, c'était 10 000 de mémoire. Donc on va monter un peu. Je me souviens pas du tout des planchers plafonds des axes. Une chose est sûre, c'est qu'on était largement au-dessus du Ventoux. Allez, on regarde de l'extérieur. Ah, superbe. Franchement, c'est une belle bête. C'est l'avion de ma vie, hein, vraiment. Même plus que le Mirage 2000. Hein, les émotions vécues sur cet appareil, je les compte pas. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ok, nous voilà sur l'axe de voltige. On va quand même commencer par un peu de voltige, allez. Un voltige standard. Le taux de roulis de mémoire, il est très bon. Allez, 240 nœuds. C'était les vitesses de départ, notamment des boucles. On va tirer ça. On devrait passer vers 110 là-haut. Allez, vas-y ma poule. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, je suis en balistique un peu lent, mais c'est pas grave. Allez, on va chercher 240. Voilà, on les a. On va faire un retournement. Sous 45-60 même. Un petit demi-tonneau. Par contre, là, je suis beaucoup trop rapide. Vous voyez, je passe à 140 sur le dos. Donc, je vais bien cadencer. Voilà, on est à 4G5. Allez, on va faire un demi-8 cubain. Voilà, je préfère passer en balistique tranquille là-haut. « 45 degrés de piqué, demi-tonneau, hop, et on sort à 2,40. Allez, alors je vais tirer pas mal pour aller chercher carrément l'Immelmann. Allez, voilà, allez, vas-y. On va le laisser un peu vivre sur le dos. Cette vitesse de demi-tonneau. Ah, vraiment terminer Néo. Voilà. Allez, c'est pas mal. On est au niveau 130, donc je vais remonter. Et on va enchaîner par une petite vrille. On va monter jusqu'au 150. Et on va voir comment il se comporte en vrille. De mémoire, avec les gros bidons, c'était pas autorisé. Vide ou plein, je sais plus. Avec les petits bidons, il n'y a aucun problème. La vitesse de départ, c'était 110 nœuds. Allez, 15 000 pieds, on va mettre le nez par là plutôt. Plein réduit. On va partir pour 2 tours de vrille à gauche. Donc 110, pleine direction à gauche. J'attends que le nez coupe l'horizon et je mets du manche. Et là on attend. Ouais. Un tour. 2 tours. Elle s'accélère, c'est pas mal. On va arrêter à 3 tours. 3 tours de vrille. On peut sortir tranquillou.
Ouais, on sort au niveau 100. Tiens, on va remettre plein gaz, on va recommencer. J'ai fait 2 tours 3/4. Hein. Alors bon, j'ai pas de palonnier, hein. J'ai juste un... Comment dirais-je? Un manche qui peut se tordre. Mais franchement, ça m'a l'air pas mal. On va recommencer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que bon, au début, ça part un peu feignant, un peu doucement, et puis ça s'accélère, et puis ça va de plus en plus vers la verticale. Donc c'est pas mal. Je vais regarder un peu plus l'évolution de la vitesse pendant tout ça. Parce que normalement, elle devrait rester relativement faible. Allez, on va se mettre là. On va monter tranquillement au niveau 140, 150. Allez, c'est parti. Plein réduit. 110. Direction full à gauche. Le nez coupe l'horizon, manche arrière. Alors là, je l'ai fait un petit peu avant. Tiens, c'est marrant. Il va me faire n'importe quoi. Tiens, tiens, tiens. Alors, on va tout recommencer. Il s'est passé quelque chose de pas normal. C'est qu'il n'est pas parti en vrille à gauche. C'est pas grave, je vais recommencer. Faut que je comprenne le truc. Pourquoi il n'a pas voulu partir en vrille à gauche? Alors, tout à l'heure, il a été bien gentil de le faire. Allez, on remonte au 150. On va se mettre face à l'ouest. Face à l'est, pardon. Allez. On va bien les ailes à plat. Le nez à peu près sur l'horizon. Allez, plein réduit. Je vais l'amener au décrochage. Direction. Là, j'ai le pied à fond à gauche. Manche au baquet. Là, je l'ai. Et là, il part vraiment doucement. Dans la... Moi, j'ai le souvenir qu'il partait beaucoup plus vite que ça. Là, la vitesse, on voit qu'elle reste comateuse. On est en vrille... et plutôt en tonneau vertical, quoi, avec une vitesse très forte. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu du truc. Je vais essayer de trouver les conditions de départ optimum, disons. On va voir. Parce que tout à l'heure, ma première vrille était pas mal. Hein. Elle était pas mal du tout. En tout cas, les palonniers fonctionnent, il n'y a pas à dire. Hein. On va retenter le coup. Allez, on va se mettre à ce cap là. Ouais, il est bien compensé pour cette conf. Allez, niveau 145, ça me va. Plein réduit. Un bon vario nul, c'est tout à fait bien ça. Je vais attendre, peut-être en termes de vitesse. On va attendre un tout petit peu. Je vais attendre que l'avertisseur de décrochage gueule un peu. Voilà. Direction. C'est quand même un peu plus franc, mais quoique.
profondeur. Allez, là il veut bien partir en vrille. Elle est belle. Ce départ en vrille est pas mal. Un tour. Et la vitesse augmente. Et 2 tours. Tac, on va sortir. Ouais. Allez, je vais retenter une dernière fois et puis après on rentre. Ça, on pourra dire qu'on a fait un paquet de vrilles. On vaut mieux bien attendre l'avertisseur de décrochage pour le faire partir en vrille. Plutôt que les 110 qu'on avait l'habitude de prendre. Alors mes paramètres, parce que on a pris 5, 4G8, c'est pas mal. Hein. Ok, tout va bien. Se mettre face à l'ouest au niveau 150 et plein réduit, avion en palier. Voilà, on tient bien en palier, on va attendre que l'avertisseur braille. Là, ça braille, on va encore attendre un peu. Direction, ouais. Le nez coupe l'horizon profondeur. Allez, vas-y, pars en vrille, ma poule. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas du tout. Et là même, il part de l'autre côté. C'est incroyable. Alors, je suis pas vraiment convaincu par... Là, il part en vrille à droite, alors que j'ai toutes les commandes engagées pour une vrille à gauche. Ouais. Ouais. Bon, bref. Allez, je retente un coup, un dernier truc. Parce que quand même, ça m'embête un peu, cette histoire. Je vais être bien sûr... Le problème, c'est que... Je vais être bien sûr que je mets que du pied de la profondeur et pas du gauchissement. Ce qui foutra en l'air, évidemment, le test. Et comme je vous l'ai dit, j'ai qu'une commande pour les deux. C'est loin d'être évident. Monter un peu. Allez, c'est parti. Plein réduit. On va attendre que ça braille.
L'avertisseur clignote déjà, c'est pas mal. Donc je vais essayer de... Voilà, dans une direction. Oui, il y a cette tendance à finalement revenir, profondeur arrière, et je vais garder ça. Ouais, ça veut bien partir, mais alors... Ouais, non. On va attendre encore un peu, hein. Voilà, quand même, on a un vario comateux. C'est pas véritablement ce que j'appellerais une vrille, hein. Par contre, si j'y mets du gauchissement, voilà. Mais bon... C'est pas une... Ouais. Bon, ok. Le modèle en vrille est pas top. Allez, je vous montre un départ de l'axe type Mont Ventoux. Ce qu'on faisait tous, sans exception. Voilà, l'idée générale, c'était de redescendre le Ventoux dans ce petit creux-là, à 400 nœuds. Si possible, presque à la VNE du Fouga. C'est n'importe quoi, je le reconnais. Mais quel pied absolu. En plus, je suis même pas encore, vous voyez, je suis qu'à 250 nœuds. Mais en vrai, il peut aller beaucoup plus vite que ça, je trouve, le Fouga. Vous pouvez en descendre, aller chercher du 350, peut-être même un peu plus. Je me souviens plus de la VNE, mais il me semble que c'est dans les 400 nœuds. Je sais plus. Hein. Et là, vous voyez, la descente du Ventoux. À fond les ballons. Voilà, donc là on revient dans une zone où c'est un petit peu, comment dirais-je, civilisé, il y a du monde. Hein. Bon, en toute rigueur, on remonte là. Allez. On remonte. Et voilà, 4000 pieds. Les radars de salon ont à peine eu le temps de voir qu'on est descendu très bas. C'est n'importe quoi. Je vous le concède. Mais quel pied. Quel pied. Et ça, c'était mon quotidien d'instructeur à salon. Sur Fouga, 2-3 fois par jour, peut-être même 4 parfois. Enfin... Je ne vais pas vous dire à quel point... C'est difficile à décrire, en fait, le bonheur absolu que cela pouvait être à l'époque. Et vous savez quoi, on va se poser à Carpentras, comme si on faisait un déroutement. Alors le terrain, il est par là-bas, on va pas tarder à le voir. Normalement, même en plané, vu que c'est quand même un ancien planeur, hein, ce truc, ça devrait le faire. Et tiens, je vais essayer. Ah, je vous garantis rien. On va tenter le coup. Bon, je vois la piste. Alors, la vitesse, elle chute pas mal quand même. Je pense que j'ai dû le faire 1 ou 2 fois, un élève. Lui demander comme ça, en retour du Ventoux avec l'énergie, si tu ne doubles pas de moteur, de tenter un atterrissage sur le terrain de Carpentras. Là, dans la condition actuelle, ça m'a l'air jouable. Il faudrait sortir le train de secours, évidemment. Oh, putain, ça va être chaud. Faut que je me méfie du vent. Ouais, ça peut le faire. Allez, allez, ça descend quand même. On est à 1000 pieds vario. Je sortirai le train au dernier moment. Surtout pas de volet. Ah putain, ça va être chaud mon histoire. Ça va être chaud, ça va être chaud. Là, je grappille, hein. Allez, allez, vas-y, ma poule. On est encore à 1000 pieds. Allez, je sors le train. J'ai peut-être fait la connerie de ma vie. Mais je pense que c'est pas mal. On est à 1000 pieds dans l'axe, 120 nœuds. Allez, c'est pas mal. Allez, allez, ça va le faire. Je pense qu'on va faire la piste. J'ai toujours pas sorti de volet.
J'en sors un. J'en sors deux. Ouais, c'est pas mal. Pas besoin d'aérofrein, je pense. Je vais garder 100, 110. Les trains sont sortis, les volets sont sortis. On se pose. Et on freine. Youpi. Et ben voilà. Je crois qu'on peut ouvrir la verrière. Je vais pas dire de conneries, mais il me semble, mais je sais plus comment. Sur le simu. Ah, c'est par là. Je crois qu'il faut titiller ça là. Oui, c'est ça. Je sais pas comment. Voilà. Allez, on coupe tout. Voilà, petit vol sympa sur le comportement du Fouga en vrille. Donc, bon, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Si on met du gauchissement, il se comporte comme s'il faisait une vrille, mais normalement, il devrait faire une vrille direction et profondeur. Mais bon, franchement, c'était pas mal. Et puis le retour en panne moteur posé à Carpentras, moi je trouvais ça très rigolo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.